Aujourd'hui, je me lance sans filet, unscripted, unplugged. Alors, on va voir ce que ça va donner. Hello à tous, bienvenue, super content de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis un peu stressé parce que je me lance dans quelque chose de nouveau. Là. J'essaie de faire cet épisode-là sans l'avoir écrit préalablement, donc ça se peut, là, à un moment donné, pendant l'épisode, là, qu'il y ait des longs silences malaisants là, ou quoi que ce soit. Donnez-moi une chance, là. Donc, re-bienvenue. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Honnêtement, je suis sûr qu'il y en a bien gros ici qui en ont profité pour recharger leur batterie. C'est pas mon cas. Moi, personnellement, quand il y a des vacances, là, que ce soit des vacances de Noël, vacances de Pâques, etc., pour moi, c'est plus de job. Pour nous, en fait, moi et ma blonde, c'est beaucoup plus de job que quand les enfants sont à l'école. Parce que 2 semaines à essayer d'occuper des enfants, là, je vous le dis, là, ceux qui appellent ça des vacances, vous êtes soit dans le déni ou des demi-dieux, un ou l'autre. Donc, désolé si cette semaine, je suis en train de me remettre de mes 2 semaines de vacances. Je reprends un peu d'énergie. Donc, aujourd'hui, je veux juste vous dire, moi, les 2 trucs qui me font le plus peur, c'est de 1, de ne pas savoir de quoi vous parlez, et de 2, de ne pas utiliser les bons mots. J'ai déjà parlé de mon TDA. J'ai la manie, même quand j'écris, là, demanderai à ma blonde, même quand j'écris, j'essaie toujours de trouver le meilleur mot pour décrire une situation. Et des fois, là, ça peut prendre des jours. Je peux passer des jours juste sur un mot, à savoir, OK, est-ce qu'il décrit assez bien la situation? Est-ce qu'il décrit ce que j'ai en tête? Parce que là, ce qui se passe dans ma tête, quand je suis en train de vous parler, c'est que j'ai des idées, il y a une image claire, un plan clair dans ma tête. Le problème, c'est d'essayer de trouver les mots pour vous le communiquer. Puis ça, c'est une autre affaire. C'est tough! Pour moi, en tout cas, pour moi. Parce que même si mon idée est claire, ça peut vraiment sortir tout croche. C'est pour ça que je me l'écris habituellement avant. Comme ça, de cette façon-là, je suis capable de le dire dans les mots que je voulais le dire. Et je ne suis pas en train de radoter, là, je veux dire, des niaiseries en essayant d'over-expliquer ce que j'ai en tête pour que les gens soient sûrs de me comprendre. Je suis certainement pas un des seuls. Je suis un de ceux qui regrettent tout le temps, après être sorti d'une conversation ou n'importe quoi, là, je regrette tout le temps. Maudine, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû utiliser ce mot-là. Ça m'arrive partout. Je m'en vais au Canadian Tire, là, puis je regrette de ne pas avoir dit ou d'avoir trop dit de trucs à la caissière. C'est capoté, là. Moi, c'est sûr que dans les conflits, là, je suis vraiment, vraiment mauvais. Tu sais, mettons, là, tu t'en vas dans un magasin puis tu t'ostines, là. Je sais pas, moi, whatever, tu retournes un téléphone que tu as acheté qui marche pas bien, puis là, le vendeur t'ostine, que c'est toi qui connais rien. Je suis incapable d'argumenter. Je suis pas bon là-dedans. Il faut que je réfléchisse avant. Moi, c'est sûr, je sors du magasin avec un nouveau téléphone puis une garantie de 5 ans, un étui et des écouteurs. Là. Hein? Je me serais jamais rien fait rembourser. Mais par contre, entre chez nous, on va faire « Hey, j'aurais dû dire ça, puis ça, puis ça, puis ça. » C'est tout le temps de même. Moi, dans un conflit, il faudrait qu'il y ait un bouton pause. Tu sais, un espèce de « OK, time out. M'aller écrire ce que je veux te dire, puis je reviendrai. Hein? » Puis m'a dit de quoi mes arguments ils vont être bons en maudine. Si j'ai le temps d'écrire, il va être écœurant. Hein? Mais s'il faut que je le dise, là, on the top of my head, et que ça va sortir tout croche. Alors, de quoi je vous parle aujourd'hui? Hey, je peux-tu vous parler de quelque chose de personnel? Il y en a peut-être qui vont comprendre, peut-être qui vont pouvoir m'aider. Je suis rendu à l'âge là, où il faudrait que je fasse couper le canal famille, comme on dit. Puis j'ai peur. Écoutez, moi j'ai peur des hôpitaux, je suis hypochondriaque. OK, je vois une aiguille, je tombe à terre. Moi là, je suis incapable. Tu me rentres dans un hôpital, je vais me cacher dans un coin en boule, c'est sûr, je braille. Et là, écoutez, faudrait que j'y aille là, faire cette petite opération-là. Puis câline, j'ai la chienne. Il y a un de mes bons amis qui m'a dit que le moment le plus weird de cette opération-là, c'est quand il te la colle, sa bédaine. Moi, le problème, c'est pas de la coller, c'est que j'ai la bédaine quand même assez poilue. Fait que c'est du moment qu'il va devoir retirer le tape qui risque de faire plus mal. Mais je pense que ce qui me met le plus mal à l'aise, c'est qu'il y a comme des gens qui jouent en bas. Tu sais, moi, à part ma blonde, là,
Hein? C'est accès interdit en bas, là. Hein? C'est comme les yeux. Les yeux, puis en bas, là. Non, 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 non. Les yeux, à chaque fois que je m'en vais me faire tester pour les yeux, je pense que ça prend à peu près 1 heure de plus. Ils sont incapables de me mettre, tu sais, souvent, ils te mettent des maudites gouttes dans les yeux, là, tu sais, pour regarder tes affaires. Je suis pas capable. Ma paupière ferme tout seul. Il n'y a rien qui peut toucher à mes yeux. Et moi, s'il fallait qu'on m'oblige à mettre des verres de contact, je serais dans marde solide. Une autre affaire dont j'ai peur, les homards. Oui, vous pouvez rire de ma gueule, mais j'ai une phobie des homards. Je ne comprends pas qu'il y ait une personne à un moment donné, une personne qui a regardé cette bestiole en disant « Ah, il me semble que ça doit être bon là-dedans, cette affaire-là. » C'est une bestiole qui fait strictement aucun sens. Elle a des pinces de scorpion, des pattes d'araignée et une queue de dauphin. C'est un amalgame de 3 animaux qui rentrent dans le fond de l'océan. C'est dégueulasse. Puis, à manger encore plus, y a-t-il quelque chose de moins classe à manger qu'un homard? Hein? Tu t'en vas le prendre, là, lui, il chillait bien relax dans son bac d'eau là, avec ses chums. Là, tu le prends, tu t'en vas le mettre dans un jacuzzi, tu décortiques ça comme un barbare, ça craque de partout, c'est dégueulasse. Parlant de dégueulasse, et pour faire un retour aussi sur à quel point les vacances de Noël, des fois, c'est pas si reposant. Le matin du jour de l'an, je me lève et mes 2 plus grandes filles ont décidé de faire un gâteau. Bon, OK, il faut que je leur donne crédit ici. Ils ont quand même sélectionné les bons ingrédients. Ils ont un petit peu plus de misère avec les quantités, mettons. Hein? Et là, il avait sorti je ne sais pas combien de bols mélangés du lait, de l'eau, des espèces de parties de mélange à gâteau, de l'essence de vanille puis des œufs avec la coquille, parce que quoi de mieux qu'un bon gâteau des anges croustillants. Écoutez, j'ai encore des traces d'essence de vanille sur mon plancher que je ne suis pas capable d'enlever. Ma veille avait même parti le rond de poêle se disant qu'un gâteau, ça se fait bien, ça, à la poêle. Et c'était un bordel inimaginable. Et là, plus il essayait des choses, plus il essayait de réussir la recette, plus il faisait de dégâts. Et à chaque fois, il prenait je ne sais pas combien de linge puis de serviettes pour essuyer ça. Ce qui fait que quand je suis arrivé en bas, non seulement il y avait des bols partout, mais il y avait des serviettes partout par terre, parce qu'il essuyait au fur et à mesure, mais il laissait la serviette là, parce que c'est bien plus simple de même. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'il y a une de mes filles qui me regarde et qui me dit « Ouais, papa, il n'y avait pas de l'air super bon de toute façon. » J'étais pas de bonne humeur. En même temps, je me dis, c'est un peu de ma faute, là. J'ai dormi 1 heure de plus ce matin-là. Ma conséquence, 1 heure de vaisselle de plus. Et là, on recevait en plus, cette journée-là, là, ce matin-là, on recevait des amis à déjeuner. Et alors là, donc, fait le ménage complet, essaie d'habiller les enfants. By the way, essayer d'habiller les enfants une journée normale, chill, bien relax, c'est déjà compliqué. Fait que quand t'es dans le rush parce que tu viens de faire le ménage complet de la maison que t'avais fait la veille parce qu'eux ont décidé de faire le bordel, surveille le bébé, pas qu'il liche la boîte qui était censée devenir un gâteau. C'était le chaos. C'est pour ça que je vous dis que cette semaine, c'est ma semaine relax. Depuis le retour à l'école, c'est mes vacances à moi. J'en profite pour recharger mes batteries. Et je vous reviens dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Peut-être que je vais prendre le temps de l'écrire. Peut-être que je vais recommencer cette expérience-là. Je ne le sais pas encore. Mais j'ai eu bien du fun à essayer ça aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on se reparle bientôt. Attention à vous, chers auditeurs, auditrices. Merci.